Je suis Christophe Leparc, directeur d'ADESIDE, et voilà, on est ravis de vous accueillir de bonne humeur pour ce Café ID qui a pour objectif de voilà, vous donner des clés d'un outil qui a pour objectif de valoriser les packages de rémunération globale. Donc, juste quelques mots sur ADESIDE. Donc, on est une agence conseil en marketing et communication ressources humaines. Donc, on ne travaille pas uniquement sur la marque employeur, mais on essaye de faire utiliser des techniques de marketing pour le compte de la direction des ressources humaines. Donc, appréhender mon marché des talents, en interne mes collaborateurs, en externe les candidats potentiels qui m'intéressent pour bien les connaître, à la fois grâce aux données, et notamment les données sociales, grâce à tout ce qui est études, enquêtes, opinions, et puis ensuite d'essayer d'ambiancer la politique ressources humaines pour engager les collaborateurs et imaginer par quel canal de communication on va pouvoir expliciter et rendre lisible cette politique. Donc, on vous expliquera notre méthodologie sur le BSI. ADESIDE anime un club de décideurs RH qui s'appelle Décider RH, avec un certain nombre d'événements qui étaient plutôt en distanciel pendant la crise sanitaire. On est très content de reprendre le chemin du présentiel, et notamment les 25 et 26 novembre à Lyon. 2 jours d'ateliers pratico-pratiques avec plein de sujets très intéressants et des duos d'experts avec un décideur RH qui explique comment ensemble ils ont résolu une problématique. Nous sommes aussi organisme de formation. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir un catalogue de formations un petit peu pertinentes et avec des formateurs très enthousiastes sur leur sujet. Et donc, on vous invite à visiter notre site ADESIDE de formation. Et pour vous inspirer ce matin sur le sujet technique du BSI, nous avons avec nous un duo de choc et de charme, rempli de compétences et d'expérience. Et notamment Blandine Fall, qui peut nous faire un petit coucou, qui est la directrice du studio graphique et BSI d'ADESIDE. J'ai la chance de travailler avec Blandine depuis 15 ans et on peut dire qu'ensemble, on a poussé à l'extrême les possibilités techniques de notre savoir-faire BSI pour offrir à nos clients ce qui se fait de mieux en termes d'individualisation des messages et de personnalisation des illustrations. Donc, avec cette double compétence création graphique, création artistique et puis d'informatique sur un logiciel qu'on a développé ensemble, voilà, on a cette combinaison de compétences avec à la fois le sérieux dans la rédaction des textes, et dans l'analyse des données, et puis de la créativité pour essayer de rendre sexy des sujets qui parfois ne le sont pas toujours. Et donc, on essaye de déjargonner toutes ces politiques RH pour que les collaborateurs se les approprient. Aux côtés de Blandine ce matin, nous avons Estelle Dola, qui est responsable contrôle de gestion sociale à la direction des ressources humaines, rémunération, études et politique salariale du groupe 3F. Le groupe 3F, donc, qui est une filiale d'Action Logement, et qui est une entreprise sociale pour l'habitat, dont la mission est de permettre à des personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes pour se loger dans un parc locatif privé d'accéder à un logement social. Et donc 3F, en quelques mots, c'est 4400 salariés répartis dans 12 sociétés. Et donc ça, les sociétés, on le verra, ça engendre de la variabilité dans le BSI. Et donc, Blandine et Estelle, je vous laisse nous raconter l'histoire que vous avez vécue ensemble sur le premier bail. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis effectivement Blandine et je suis passionnée par le sujet de BSI depuis 15 ans. Et on constate que le BSI, même s'il n'est pas vraiment nouveau, mais il est complètement d'actualité. Il se renouvelle en allant au-delà d'une simple représentation de la rémunération. Les collaborateurs demandent maintenant à trouver du sens à la politique RH. Et le BSI, en étant totalement individualisé, le message n'est pas pollué par des informations qui ne concernent pas directement le collaborateur. Alors, il existe souvent des documents qui explicitent les systèmes de rémunération, mais malheureusement, la plupart du temps, ils sont plutôt techniques et peu pédagogiques. Et c'est pour ça qu'ADESIDE a inclus un studio graphique
qui va apporter son expertise pour rendre lisible et facilement compréhensible des sujets comme l'épargne salariale. On va réduire au maximum le texte au profit de schémas et d'images variables qui vont être personnalisés selon la société ou même selon la catégorie professionnelle. Avec le BSI, on va apporter attention à l'individu, on va communiquer sur tous les avantages et pas seulement sur la rémunération, ce qui va nous permettre d'engager, de fidéliser vos collaborateurs et ainsi d'améliorer votre marque employeur. Alors, engager pour redonner du sens à votre politique de rémunération. En effet, le BSI permet de communiquer avec transparence, avec par exemple des graphiques, avec l'évolution de la rémunération sur plusieurs années. Il peut même parfois aider à éteindre des rumeurs qu'il pourrait y avoir au sein de la société sur la politique RH. Il va donner de la cohérence et du sens sur les différentes composantes de la rémunération globale. Il va expliciter le lien entre eux. Par exemple, comment des jours de CET peuvent contribuer à l'épargne salariale. La personnalisation en fait vraiment la valeur ajoutée du document. Elle pousse à la compréhension, à l'attractivité du document. C'est un cadeau, une attention vraiment portée à l'individu. Celui-ci va avoir un sentiment de reconnaissance. On peut même vraiment personnaliser avec Estelle un petit clin d'œil sur les mugs qui ont été faits par 3F pendant l'élaboration du BSI. Mais c'est tout à fait à l'image du BSI de dire c'est mon BSI. Et fidéliser parce que les employés et les salariés souvent ne voient que leur salaire net. Ils oublient même parfois les impôts et toutes les contributions de l'employeur. Alors on a une illustration là que Christophe aime beaucoup de l'iceberg, où on voit bien que la majorité des rémunérations et des cotisations ne sont pas visibles, telles que le prélèvement à la source, tout ce qui est 13e mois, intéressement, protection sociale ou QVT. Les valoriser peuvent permettre d'éviter un départ à la concurrence. Je crois d'ailleurs que Christophe a une petite anecdote là-dessus. Oui, on a effectivement un client dans la métallurgie où il voyait fuir ses collaborateurs qui traversaient la route pour aller chez un concurrent parce qu'ils gagnaient 1 euro de l'heure de plus en fixe. Et ce directeur général était assez triste puisqu'il était persuadé que les gens perdaient de l'argent parce qu'en rémunération globale, ils avaient un certain nombre d'avantages. Et malheureusement, dans cette culture de la métallurgie, le réflexe des collaborateurs était de comparer les taux horaires, mais uniquement du taux horaire fixe. Donc, on a travaillé à comparer le taux horaire rémunération globale et il a ainsi pu fidéliser ses collaborateurs et même faire revenir d'anciens qui avaient pu ainsi considérer que, effectivement, ils avaient fait les mauvaises options, ils avaient pris les mauvais choix. Voilà. D'où l'importance de vraiment mettre de façon visible toute la rémunération globale, tout le package de rémunération du collaborateur. Alors, ça va permettre également d'attirer, parce que chez ADESIDÉ, on en profite souvent pour réaliser des BSI profilés sur les postes sur lesquels vous avez besoin de recrutement. Ça va inciter les recruteurs à présenter la totalité du package de rémunération, que ce soit le côté financier ou les soft benefits. Et ça va permettre aux candidats d'avoir une vision globale de tout ce que l'entreprise peut lui offrir, comme on le voit dans la petite image, un dosage entre les données, le sens de la politique de rémunération et les soft benefits. Et le BSI est un formidable prétexte à développer cette culture rémunération globale auprès de l'ensemble des publics, y compris des managers, comme le rappelait Blandine. Alors, ce BSI, au niveau du livrable, il est possible d'utiliser 3 supports. Donc, le BSI papier, qu'on va vraiment préconiser pour une première édition. C'est le support qui aura le plus fort impact, qui sera entièrement lu et qui sera le plus apprécié par ceux qui le reçoivent. On a le BSI PDF, alors effectivement qui est plus économique, mais qui est facilement archivable. Et souvent, on l'utilise en appoint du BSI papier. Il est déposé sur le coffre-fort électronique du collaborateur en support du BSI papier. Et enfin, le BSI digital, alors il va permettre une actualisation des données plus rapide, il est moderne. Par contre, il faudra toujours veiller avec ce genre de support si l'on fait une injection de données
à bien veiller à la cohérence des données, à tout contrôler, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier cette étape très importante dans le BSI, qui est un contrôle extrême de vos données. Et donc, chaque BSI va être construit sur mesure, à l'image de l'entreprise. On va respecter l'identité graphique, l'identité langagière de notre client. On aime bien trouver un petit nom particulier. Alors là, vous avez le BAI pour 3F avec Estelle. Donc le BAI, bilan annuel individuel à la loupe. On a pu avoir le BAR chez Heineken ou l'AIR chez Aéroport Côte d'Azur. On est vraiment dans l'esprit d'un accompagnement et d'un sur-mesure avec notre client. Là, je vais laisser Estelle vous en dire un petit peu plus sur notre collaboration et sur l'intérêt qu'elle a pu trouver au BSI. Racontez-nous une histoire, Estelle. Merci beaucoup, Blandine. Je vous en Merci à prie. Décidé d'avoir convié 3F à partager notre toute récente pratique du BSI. J'aimerais plutôt, c'est de partager avec vous notre retour d'expérience à travers 2 points, puisque la pratique du BSI est toute récente chez nous, hein. On a uniquement 2 éditions à notre actif. Et ces 2 points sont qu'est-ce qui nous a amené à enfin réaliser ce document, hein, nos 4 objectifs que nous souhaitions atteindre à travers notre BAI, notre bilan annuel individuel à la loupe. Et dans un second temps, en regardant dans le rétroviseur et ces 2 éditions, qu'est-ce qui pour nous ont été les clés de succès ou les points d'attention pour pouvoir poursuivre l'aventure. Alors, pourquoi mettre en place un BSI à 3F? Alors, le déclencheur a été, comme peut-être régulièrement dans les entreprises, notre baromètre social, qui relevait, à travers les réponses de nos répondants, en 2018, une méconnaissance assez large, une incompréhension sur la thématique de la rémunération. Voilà. Nos salariés ne savaient plus se repérer parmi les temporalités de versement, ne comprenaient pas forcément leurs primes. Cette incompréhension, finalement, on le sait en RH, hein, est assez néfaste quand on veut travailler sur l'engagement. Et quand, notamment, le sujet de rémunération ne fait pas l'objet suffisamment de communication, eh bien, on le sait aussi, hein, tout ce qui est salaire et ce qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas que le salaire direct, tombe dans le domaine de l'acquis et donc du sans valeur. Donc nous avions, face à cette incompréhension et cette méconnaissance, une réponse qui pour nous était toute naturelle, c'est qu'il fallait réaliser ce bilan social individuel, enfin, pour atteindre ce que nous avons appelé nos 4 objectifs. Premier objectif, objectiver le discours autour de la rémunération. Second objectif, apporter un service individuel à l'ensemble de nos salariés. Troisième objectif, élaborer un document le plus pédagogique possible. Et quatrième objectif, mettre à disposition des équipes de recrutement, ce que Blandine vous a déjà un petit peu présenté, des BSI type. Voilà. Alors, pour objectiver le discours autour de la rémunération, c'est en fait faire un point précis de ce qui a été réellement perçu par le salarié, mais aussi, à côté, de ce qui a été versé par l'employeur, pour, et ça c'est l'enjeu, valoriser, modérer le sentiment qui arrive très, très vite, hein, que la contribution n'est que le fait du salarié. Et en valorisant ce que paye l'employeur, on valorise aussi tout ce qui n'est pas du salaire direct, donc les avantages et dispositifs. Et notamment pour 3F qui avait depuis de nombreuses années, notamment tout le package complet de rémunération et notamment sur la thématique de l'épargne salariale, c'était important. Parce que quand on fait le millefeuille, il y a le salaire direct et puis ça s'ajoute. Et là, on se rend compte, si on fait le graphe, que c'est quand même assez conséquent. Le second objectif, apporter un service individuel aux salariés, c'est très simple, hein. À travers notre bilan annuel individuel à la loupe, chaque salarié retrouve toutes ses principales données RH de l'année écoulée, ses temps forts individuels, hein, les temps forts de son année, à quel moment il a reçu
telle prime importante à tel moment, si le cas échéant, il a reçu son augmentation, avec à chaque fois des explications adaptées à sa situation. Alors avec des idées, Blandine, elle le dit souvent, on a tiré à l'extrême finalement le côté individuel du support, hein. On a, en plus de nos textes génériques qui présentent des dispositifs pour l'ensemble des salariés, sur nos 4 pages de documents, puisqu'on a choisi le format A4 papier, on a environ 50 textes 100% individualisés. Voilà, chaque année. Donc c'est assez conséquent, finalement, sur 4 pages, sans avoir l'impression en plus d'avoir un document tassé. Et finalement, avec ce document 100% individuel, le bail est à 3F le seul service RH aux salariés quasiment automatique chaque année pour les salariés en dehors du moment de leur embauche, quelquefois de leur sortie. Si un salarié chez nous n'a pas forcément sur l'année de souhait de mobilité, donc n'a pas de contact avec notre direction des ressources humaines par rapport à une problématique RH individuelle, à minima, il a à domicile chaque printemps, dans son courrier, il a son document individualisé avec un édito à son prénom. Voilà. Et ce service individuel qui, pour la première fois, a été déployé en plus en 2020, en plein milieu du confinement, ça a été vraiment, ça, après le contexte aussi y a aidé, une preuve de reconnaissance. En tout cas, dans les retours que l'on a eus des salariés sur cette première édition, dans les verbatim de leur email, hein, quand un salarié s'adresse de façon très spontanée à sa DRH, ça veut dire quelque chose, surtout quand le reste du temps, il ne sollicite jamais la DRH. On a eu hein, ces mots-là de preuve de reconnaissance, de formidable. En fait, c'est un formidable outil pour la fidélisation et l'engagement. Hein. Dans une entreprise, notamment sociale pour l'habitat, où les gens qui viennent travailler sont très attachés au sens de leur mission, à une mission à forte valeur. Ce sont des gens engagés dans leur métier, donc de pouvoir, par un document, les remettre dans un collectif, et notamment au moment où la pandémie était à son comble, ça a été un levier fort. Voilà. Pour le troisième objectif, qui était d'élaborer un document pédagogique, donc on a, avec Blandine, apporté un soin tout particulier à la plaquette. On a travaillé les couleurs, on a travaillé le titre des rubriques, on a fait en sorte que, comme c'est un document qui est quand même très chiffré, de mettre le plus souvent de graphiques possible pour aider à la lisibilité. On a des publics au sein de notre entreprise qui sont très variés. Certains sont assez éloignés de l'écrit, donc il fallait trouver un format qui puisse parler et qui puisse être accessible à tous. Voilà. Je ne reviens pas sur en plus les textes individualisés qui sont un plus aussi pour la pédagogie. Quand une personne n'a pas choisi de placer son intéressement, par exemple, on peut adapter le texte pour lui rappeler que si elle avait fait le choix de le placer cette année-là, eh bien, son abondement aurait pu être de temps, etc. Le document pédagogique, l'enjeu, c'est de faire preuve de transparence hein, en communiquant exactement sur, encore une fois, ce qu'a perçu la personne. Et le quatrième objectif, mettre à disposition des équipes recrutement ce qu'on appelle nos bails, un petit test fictif. C'est tout simplement pour attirer les futurs collaborateurs quand on a notamment plusieurs typologies de rémunération parce que plusieurs sociétés, plusieurs métiers, plusieurs statuts et des primes différenciées, de présenter au moment de l'entretien d'embauche hein, un document avec son avatar métier, le chef de projet qui s'appelle Architech, le gardien qui s'appelle Guy Del Client, avec pareil une frise, des données, exactement un bail
fictives, parce que les chiffres ne seront pas ceux exactement du salaire négocié, mais en tout cas avec des vraies données, travaillées, complétées, toutes les rubriques, c'est un plus dans, pareil, l'action de vendre son package salarial. Voilà pour nos 4 objectifs et nos 4 enjeux. Alors ensuite, dans un second temps, si on regarde dans le rétroviseur, quelles ont été pour nous les clés de succès? Alors évidemment, choisir un prestataire spécialiste du sujet, voilà, parce que, assurer le maquettage de ce type de document avec une individualisation, avec du graphisme innovant, avec une marque, vraiment allier les compétences de com et de chiffres, c'est important de se faire accompagner. Et c'est important de se faire accompagner notamment pour pouvoir absolument, ça Blandine vous l'a dit aussi, garder un temps suffisant et qui est conséquent en interne pour sécuriser les données. Ça a été notre fer de lance sur la première année, et à chaque exercice, il faut absolument se prévoir suffisamment de jours en interne, même si au contrôle de gestion sociale, on connaît nos données, on sait ce que sont des rubriques de paye, on sait travailler sur la qualité de la donnée toute l'année. Il est très, très important de se prévoir en amont du travail des maquettes déjà du temps pour réextraire les rubriques, regarder, parce que vous le savez, vous êtes des professionnels RH, tous les ans, il y a des nouveautés légales. Le confinement a fait aussi créer à des entreprises régulièrement des nouvelles rubriques pour ou assurer des maintiens de salaire ou mettre en place du chômage partiel, ce genre d'actualité. Donc, il ne faut jamais, quelle que soit son expérience dans le BSI, négliger la phase préparatoire, contrôler ses données. Nous, on en profite vraiment, même 2 mois avant de donner la base de données à des idées pour refaire arbitrer choses. Quelquefois, ça peut arriver sur à peu près les 3000 collaborateurs qui reçoivent le BSI chaque année, faire corriger. Voilà. La troisième clé de succès pour nous, le troisième point, bien évidemment, alors là, c'est un point de méthode au projet, c'est maîtriser son calendrier, faire attention aux phases de validation pour pouvoir arriver à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a envoyé les données, qu'on a corrigé le jeu d'essai, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, encore une fois, sur la qualité de la donnée, il ne faut pas s'apercevoir à ce moment-là d'un ajustement. Et puis, maîtriser son calendrier parce que c'est un outil de communication, de valorisation, et d'avoir une bonne méthodologie projet et bien avoir séquencé ces phases permet d'avoir la main sur le moment où vous allez envoyer le bail à vos salariés. Pendant une campagne d'augmentation ou à la fin de cette campagne-là, si notamment suite à la crise sanitaire, vous avez moins d'augmentation individuelle à donner que les autres années, c'est peut-être pas le meilleur moment pour envoyer votre BSI, ni également trop tard dans l'année. Quand on fait ce travail autour du bail, c'est sur une année échue. Donc, si vous l'envoyez en octobre, 10 mois ont passé, évidemment, le document sera lu, bien sûr, mais parlera peut-être un petit peu moins. Voilà. Alors, une marque identitaire, c'est finalement une troisième ou une quatrième clé de succès. Le titre est important aussi parce qu'il concourt à bien identifier le document comme un document de référence. Bon, le bail, chez nous évidemment, l'acronyme a donné lieu à un jeu concours au sein des équipes des RH. Alors, c'était intéressant de savoir que, quelle que soit l'équipe, au moins une personne avait trouvé l'acronyme bail, qui est un clin d'œil à notre activité de bailleur, le bail locatif, le bilan annuel individuel à la loupe. Et en plus, alors, au-delà d'aider par ce titre-là qui parle à tout le monde,
la personne de terrain jusqu'au salarié qui travaille au siège, hein, tout le monde sait ce qu'est un bail et tout le monde connaît notre activité, eh bien, ça a permis vraiment, par ce jeu concours-là, et en travaillant sur le choix du titre avec toutes les équipes de la DRH, d'engager nos collègues. Le BSI n'est pas qu'un outil qui concerne les équipes de contrôle de gestion sociale ou les équipes qui travaillent sur la paye et les rémunérations. C'est un outil DRH et le fait d'embarquer tout le monde par le titre permet aussi de leur présenter le document et de préparer la phase après-vente, après-envoi. C'est-à-dire qu'un salarié, s'il a besoin, suite à sa lecture du bail, de reposer des questions, vers qui va-t-il se tourner ? Il ne va pas se tourner vers son contrôleur de gestion sociale, il ne le connaît pas. Il va se tourner vers son manager, il va se tourner vers son responsable ressources humaines ou son interlocuteur à la paye, avec qui il peut traiter très, très régulièrement. Donc, ce sont des personnes relais. Et il est du coup important de les engager dans la démarche le plus en amont possible. Et ce qui m'amène au 5e point important pour engager le succès et atteindre les objectifs, c'est de bien communiquer en interne, aussi au-delà de la direction des ressources humaines, auprès du CSE pour présenter le document. Il n'y a pas d'obligation, mais fait preuve de transparence, donc allons jusqu'au bout. Et auprès aussi des managers. Le bail a été l'opportunité chez 3F de pouvoir à nouveau expliquer les principales typologies de rémunération à des managers qui peuvent avoir dans leur équipe différents métiers, donc différentes typologies, notamment pour des managers qui peuvent être nouveaux. Ce ne sont pas des éléments si aisés que ça à appréhender. Hein. Voilà, la culture de la rémunération chez les managers de proximité mérite d'être travaillée, d'être soutenue. Donc, c'était aussi l'occasion. Eh bien, merci beaucoup Estelle pour ce témoignage qui est très complet et flatteur. Un grand merci. C'est un produit addictif.